Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Robe d'une Aurore. Nous allons faire les énergies pour la semaine prochaine, signe par signe. Donc là, on va faire la balance, les lions, le cancer, les capricornes. Donc balance, lion, cancer, capricorne. Je vais mettre des colonnes pour chaque et je ferai les suivants, ainsi de suite. Nous allons commencer par le petit oracle Astrozen pour pouvoir avoir un petit message signe par signe. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc, comment va évoluer votre semaine signe par signe? Et ici, un petit message signe par signe. Quel est le petit message que vous devez entendre signe par signe, s'il vous plaît? Le message pour les balances. Quel est le petit message signe par signe pour les balances? Quel est le message pour les lions, s'il vous plaît? Quel est le message pour les lions pour la semaine prochaine? Un petit message pour les lions, s'il vous plaît. Voilà, il y en a trois, il y en a trop. Allez, un petit message. Et c'est celui-ci qui va venir. Un petit message pour les cancers. Alors, n'oubliez pas que c'est un tirage général qui peut ne pas parler à tout le monde. Donc, chaque chose doit être faite pour chacun. Passez sur une autre vidéo, allez voir quelqu'un d'autre si vous voulez. Et c'est que si ce message ne vous parle pas, mais en tout cas, soyez dans la gentillesse par rapport à tout ça. C'est possible que ça ne vous parle pas du tout, donc ne vous prenez pas le chou. Allez, on range les petites cartes, j'en ai mis une pour chacun, ici. Ensuite, on va aller prendre une carte avec le symbolone qui va parler des énergies globales de la semaine pour chaque signe. Et là, par contre, je vais commencer, excusez-moi, je bois mon café, par les balances. Merci en tout cas à tous ceux qui nous ont rejoints ces derniers temps sur cette toute petite communauté et ça me fait un énorme plaisir de vous voir de plus en plus nombreux et puis surtout j'espère que ça vous aide à passer certains caps pour certains, hein, à voir les choses sous un autre angle parce que le but il est là, ce ne sont pas les cartes qui décident pour vous, elles vous donnent un chemin et c'est à vous de décider si vous voulez prendre ce chemin ou pas. Personne ne peut décider à part vous-même. N'oubliez pas ça. Ce ne sont pas les cartes qui vont décider pour vous. Elles vont juste vous montrer un chemin et c'est vous qui décidez si vous voulez l'emprunter ou pas en fonction. Allez, on est parti pour les balances. Un petit coup de café avant. Vous pouvez me mettre un commentaire, n'oubliez pas. Allez, quelle est l'énergie principale pour la semaine à venir pour les balances, s'il vous plaît? Une carte. L'énergie principale pour les balances. La voici. Et on est sur... Waouh, le diable. On est sur le diable. Alors ici, je vous dirais qu'on est peut-être sur une semaine où on va vous tenter, où on va vous amadouer, on va vous apporter des choses qui vous plaisent, on va vous présenter les choses sous un angle qui pourrait vous plaire et vous pourriez vous laisser manipuler l'esprit, je dirais, par des choses qui vous plaisent, qui vous attirent. Hein. Vous voyez ce petit diable qui tient sa rose, pleine d'épines d'ailleurs, dans la main, mais qui vous fait un beau sourire et qui vous offre cette rose. Donc là, mes amis balance, je dirais que vous allez avoir peut-être une semaine où il faudra faire attention à ce qu'on vous propose. Hein. Soyez plus attentifs, ne vous laissez pas avoir, parce qu'une belle rose qui sent très très bon, ben, elle a aussi des épines. Donc faites attention à ça, ça sera votre énergie globale de la semaine, mes petits amis balance. Allez, on va aller mettre du coup des cartes au fur et à mesure avec plusieurs tarots. On va avoir le tarot de l'argent, on va avoir le pastoral tel tarot, on a le arcania tarot de
Benjamin Wells. On a celui... alors, comment il s'appelle celui-là? Excusez-moi, j'ai oublié le nom. Il est où? Il est où? Il est où? On a le pastoral. Et où j'ai mis la boîte de celui-là? Ah, je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Non, il est en dessous. Et on a hop, je vais y arriver. Je vais y arriver. Le Radiant Essence. Le Radiant Essence. Voilà, donc on va avoir un petit mélange de tarot pour chaque personne, pour chaque tirage. Allez, on est parti pour les balances. Quel est le message que vous voulez transmettre aux balances? Une carte. Donc, on est dit qu'on était sur une semaine où on vous disait de faire attention à ce qui allait se passer. Ici, allez, une carte pour les balances. Et on a les bénédictions. On a les bénédictions qui viennent à vous. Regardez cette carte comme elle est magnifique. D'accord? Ici, hein, vous allez peut-être célébrer des fêtes pendant ce mois de vacances ou pendant cette semaine qui est à venir. Ici, vous allez célébrer, vous allez être bénis, vous allez être entourés. En tout cas, on vous donne des accords ici. Des contrats vont peut-être être signés, d'où l'importance de faire attention à ce qui va se présenter à vous. Là, j'ai deux cartes qui sont tombées. J'ai le 6 de bâton avec la réussite et le 5 de bâton ici. Donc ici, vous voyez, on réussit puisqu'on a cette bénédiction. On réussit, mais on vous dit aussi de faire attention parce que pour obtenir cette réussite, il va falloir que vous vous battiez pour récupérer ce dont vous avez droit ici. Ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Hein. Il va falloir que vous combattiez. Il va falloir que vous combattiez plusieurs personnes. Alors ça peut être vous-même, comme ça peut être votre entourage, qui ne sera pas toujours d'accord avec vos décisions. Mais en tout cas, ici, on vous dit de ne pas baisser les bras, de continuer, d'avancer, même si on a beaucoup de choses. Et ici, on a le 2 de bâton, on a le 2 de bâton. On est toujours dans le passionnel ici. Hein. Pardon, excusez-moi. On est toujours dans le passionnel ici. Vous mettez en place beaucoup de choses. Hein. D'où peut-être cette attraction qu'on vous met devant ici. D'où ce besoin de reconnaissance, c'est peut-être cette manipulation ici. Je vous dirais de faire attention à ce que vous allez signer, de faire attention à ce qui vous entoure. On a des envies de mettre en place des projets, tout n'est pas abouti, d'où ce besoin de rechercher ou de se battre pour obtenir ce que l'on veut. Ouais, ici, il y a de la difficulté avec mes balances là. Hein. Il va falloir que vous soyez fort pour cette semaine à venir. On est toujours dans les bâtons. On est toujours dans le passionnel. Ici, vous risquez d'avoir quelque chose qui va... vous êtes en train de réfléchir à un nouveau projet. Vous attendez peut-être justement des accords, des signatures qui ne vous conviennent peut-être pas. D'où ce petit diable-là. Par contre, vous allez réussir. Hein. Vous mettez en place ces projets, vous les bougez, vous allez avoir des accords puisqu'on a la bénédiction ici. Vous avez la réussite aussi ici. Mais il faut se battre pour obtenir ce que vous voulez. Il faut combattre tout ce qui se passe autour. Je vais juste écaler un tout petit peu tout ça. Parce qu'ici, on ne les voit pas bien pour vous. On ira voir la carte en dernier.
petit message du signe. Hop, ici, vous voyez? Ok. Donc ici, on est toujours sur vous, mes petits balances, pour la semaine prochaine. On va avoir un retour par rapport à vos projets ici. Les choses bougent un peu trop, peut-être rapidement. Ou au contraire, hein, c'est ce que vous attendiez depuis un petit moment. En tout cas, vous avez cette réussite, cet accord. Il a fallu que vous vous battiez pour ça. Vous allez avoir des nouvelles, hein, peut-être une visite, quelque chose d'assez rapide qui va venir vers vous et qui va vous donner des réponses. Vous allez avoir des nouvelles et vous allez avoir des choix à faire. Vous allez avoir avec les amoureux ici des choix à faire. Il va falloir que vous combattiez, que vous trouviez la bonne solution pour vous, mes petits amis loulous, ici, pour pouvoir avancer correctement et trouver la bonne solution pour pouvoir progresser dans votre projet qui avance plus vite que vous ne l'espérez, ou alors au contraire, hein, c'était enfin, ça arrive vers vous après de multiples batailles. Par contre, n'oubliez pas qu'il va falloir que vous fassiez très attention à ce qu'on va vous proposer, parce qu'ici, pour moi, on va essayer de vous cacher des choses un peu plus piquantes. On va vous enrober les choses pour qu'elles vous plaisent. N'oubliez pas d'aller, puisque vous risquez de signer des contrats ici. N'oubliez pas d'aller regarder de plus près ce qu'on vous propose. Il va y avoir des choix à faire, des choix importants entre un changement qui pourrait vous apporter beaucoup de choses. Ici, on va aller lire la petite carte avec le signe qui vous accompagne. On a l'élément R qui va vous accompagner, mes petits amis Balance. Et on est sur « Je suis social ». Plus je m'ouvre aux autres et au monde avec légèreté, plus j'attire à moi la fluidité. Voilà le petit message qu'on vous envoie, mes petits amis Balance, pour la semaine prochaine. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, un partage, un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. D'accord? Allez, on est parti pour nos amis lions ici. Nos amis lions, ici, on va aller voir quelle est la carte principale de cette semaine qui va vous accompagner, mes petits amis lions, avec Cibolone. Une carte pour définir votre semaine. Quelle est la carte qui va représenter la semaine à venir pour nos amis lions? Une carte pour vous, mes amis lions. Elle est ici. Et on a la liberté, prendre son envol, hein, lâcher prise ici. Vous allez déployer vos ailes et vous allez vous envoler vers de nouveaux horizons ici. Vous laissez derrière vous le passé. Vous vous libérez des liens peut-être toxiques pour certains, mais en tout cas, vous vous libérez de certains liens et vous allez voir ce qui se passe ailleurs. Vous vous envolez, mes petits amis loulous. Lion, c'est très, très bien. Allez, on va aller rajouter des cartes pour voir comment va évoluer votre semaine. Mes petits amis lions, comment va évoluer votre semaine? Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi vous prenez votre envol ici? Qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Hop, et on a le luxe. Et oui, vous avez envie d'aller voir ailleurs. Vous avez envie de faire les choses pour vous et de voir d'autres horizons, mais d'autres horizons qui vont vous rapporter une certaine richesse, un certain bien-être ici. Peut-être que vous manquez de cette richesse et de ce bien-être. Hein. Du coup, cette envie d'aller voir ailleurs ce qui se profile. En tout cas, c'est très joli ici. On a ici peut-être, j'ai 2 fois la mer. Ici, des fleuves. Il est possible que vous, pour certains, vous preniez un avion pour aller sur un autre département, un autre pays. J'ai l'impression que vous avez besoin de vacances, mes petits amis lions, et que vous allez faire ce qu'il faut pour pouvoir prendre l'air
et aller voir ce qui se passe ailleurs. Ici, hop là, j'en ai beaucoup qui se retournent. Allez, on va aller voir ça. J'ai vraiment l'impression que vous prenez cette liberté, enfin pour vous. Vous prenez les choses à votre goût. Ici, on a la lune et on a le fou. Hein, ici, on est d'accord que vous lâchez prise, c'est ce que je vous disais. Vous allez peut-être vous libérer de situations qui n'étaient pas très claires pour vous. Vous allez suivre votre intuition, vous allez terminer un cycle et vous allez reprendre enfin cette liberté tant attendue. Je ne sais pas pourquoi, moi je vois un déplacement loin. C'est comme si vous preniez un avion et que vous alliez de l'autre côté de la planète, au bord de l'eau, que vous repreniez votre liberté ici et que vous mettiez un terme à un cycle qui vous a retenu dans le passé pendant très longtemps. Allez, on va continuer avec vous, mes petits amis lions. Qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire ici? Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire de plus pour cette semaine à venir? Hop. Allez, on a celle-ci et on a la force. On a la force ici. Vous mettez en place les choses. On a beaucoup d'arcanes majeurs d'ailleurs. Ici, on a le full, on a la lune. Ici, on a la force qui revient. Vous avez la détermination. Vous savez ce que vous désirez. Vous savez ce que vous voulez. Et vous le mettez en place. Vous ne baissez pas les bras. Vous avez besoin de respirer. Vous avez besoin de reprendre votre liberté. C'est vraiment ce que je ressens là, une histoire de liberté, de faire les choses comme vous l'entendez ici. Et encore une arcane majeure avec le monde. Vous voyez ici, on est vraiment en train de se déplacer, on est vraiment en train de prendre cette force intérieure, de s'ouvrir au monde, d'accepter les choses comme elles doivent être faites et de vous libérer de ce qui pourrait vous retenir en arrière. Vous prenez votre indépendance et vous allez explorer le monde, mes petits loulous. J'adore. Désolée, c'est la machine à café qui fait du bruit. J'aurais dû l'éteindre. Pardon. Allez, ici, une dernière carte. Ici, pour vous, mes amis lions. Très fort ce tirage. Beaucoup d'arcanes majeurs. Ici, vous prenez enfin cet envol, cette liberté. Et vous allez vivre loin de tout ce qui vous a retenu. On a encore une fois la lune. On a 2 fois la lune pour vous, mes petits amis loulous. Ce qui veut bien dire ici que les cycles passe et que vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous allez suivre votre intuition, vous allez reprendre votre liberté et vous allez faire les choses pour vous. Un nouveau cycle pour vous, mes petits amis loulous. J'en suis très heureuse pour vous. Allez, on va lire votre petit message qui concerne donc les lions. Et on est sur la nouvelle lune. Vous voyez, un nouveau cycle. 2 fois la lune et on l'a encore une nouvelle fois. Un petit message où on vous dit « Je suis prêt ou prête à m'engager dans un nouveau cycle. Je reste dans une écoute attentive et subtile de mes ressentis pour favoriser mon bien-être intérieur. » Je ne peux pas vous dire mieux. Tout le tirage s'est retrouvé avec ce message-là. D'accord ? Donc, prenez votre liberté, faites ce changement pour vous, mes petits amis lions, et tout va bien se passer pour vous. Allez, hop. Si vous avez donc ce déplacement en avion là à faire, faites-le. Faites-le, n'hésitez pas. Allez, on est parti pour nos petits amis Cancer. Allez, pour eux, quelle est la carte du symbolone qui va représenter l'énergie globale de votre semaine? Allez, pour les cancers, une carte pour l'énergie globale de la semaine, s'il vous plaît. Hop, non, c'est caché, c'est que je voulais, et la voici. Ok, ici on a le cercueil de Blanche-Neige, ici. On a une main tendue pour vous aider à sortir de tous vos problème, de tout ce qui est épineux, excusez-moi, oups. On a aussi cette lune là qui commence à se découvrir, les choses vont s'éclaircir,
ici. Vous allez enfin pouvoir vous réveiller puisque vous allez avoir une main tendue vers vous pour pouvoir sortir de cet enfermement, de cette situation étriquée, épineuse. Vous allez vous en sortir, les choses vont s'éclaircir, vous allez aller vers quelque chose de nouveau, mes petits amis Cancer. Vous allez enfin pouvoir sortir de cet enfermement qui vous retient depuis très longtemps. Hein, ici, on voit qu'il y a beaucoup de roses avec beaucoup d'épines, ce qui veut dire que ça fait longtemps que vous êtes imbriqué dans des soucis qui vous empêchent d'évoluer, qui vous ont endormi aussi, qui vous ont empêché de bouger. Et là, vous allez avoir une main tendue qui va venir vers vous et qui va vous permettre de sortir de cette situation. Allez, mes petits amis, on a le 7 de fréquence. Vous voyez qu'on a encore, on a un cercueil, on a un squelette ici. Donc, la fréquence, c'est les airs. On a ici un nouveau temps, un nouveau monde qui va venir. Le temps des dinosaures est terminé et on a derrière la révolution qui s'enclenche. Vous changez les choses. Vous mettez de nouveaux projets en place, vous avancez vers quelque chose de nouveau, vous sortez vraiment de votre carcan. Ici, mes petits amis loulou Cancer. Oups là, pardon. C'est comme si, comment je pourrais dire ça? C'est comme si vous étiez pendant très longtemps dans un état d'esprit arriéré, vous voyez, coincé, vous ne pouviez pas bouger. Vous étiez obligé de faire les choses comme si c'était à l'ancien temps. Et là, on vous dit avec cette carte-là que de nouvelles idées arrivent à vous ici. On est sur un terme de l'ancien pour pouvoir avoir, on a la révolution derrière ici, les choses bougent, évoluent, explosent. Et là, on part sur quelque chose de nouveau, on sort de ce cercueil, on sort de ce passé et on va vers quelque chose de beaucoup plus ouvert. Par contre, ça risque de péter des flammes là. Hein. Je pense que ça va bouger très fort et ça va être assez violent aussi. Hein. On se révolte contre ce qui a été, comment je pourrais dire ça, contre tout ce qui était ancien, contre les vols, contre les manipulations, contre les trahisons. On met tout ça de côté et on avance. Hop, je vais mettre mes cartes à l'endroit. Allez, plus de précision sur la semaine pour les cancers, s'il vous plaît. Plus de précision sur nos amis cancers pour la semaine prochaine. Et on a la tempérance. On vous demande quand même de faire attention, de mettre un bémol à toute cette révolution qui arrive vers vous. Ici, on est vraiment sur l'excitation et encore une arcane majeure avec l'étoile. Vous allez briller. Vous allez enfin sortir de tout ça. En tout cas, ici, on vous dit de faire attention. De ne pas aller vous brûler les ailes non plus. Avec l'étoile, vous allez être guidé. Vous allez être guidé, mais on vous dit de faire attention, de bien prendre le bon chemin et de ne pas foncer tête baissée. Mettez un peu d'eau dans votre vin, calmez les ardeurs, hein, ralentissez tout ça pour pouvoir être un petit peu plus dans le calme. Parce que du coup, ici, avec le 7 de fréquence, on voit que ça, avec la révolution, ici, on voit que ça bouillonne en vous. Hein. Vous êtes surexcité, là. Hein. On vous dit de calmer les ardeurs, que vous allez briller quand même, vous allez être guidé, vous allez être amené à bon port. Vous voyez qu'ici, on vous disait que vous alliez être aidé avec cette main. Et ici, avec l'étoile, on vous dit que vous allez pouvoir faire vos vœux et que vous allez être guidé à bon port. Allez, plus de précision pour nos amis Cancer sur la semaine prochaine, s'il vous plaît. Plus de précision sur les cancers. Hop, hop, j'en ai deux qui sont tombés. Allez, on va aller les regarder. J'ai le 4. J'ai le 4 de bâton ici. Donc, on va fêter une réussite. Ici, on voit qu'on récupère sa liberté. On le fête avec joie ici. Et on a le diable. Le diable qui peut nous parler d'addiction, qui peut nous parler de tentation, qui peut nous parler de choix à faire entre le bien et le mal.
de prendre les bonnes décisions ici. Donc ici, je vous dirais que il va y avoir une réussite, hein, vous allez vous en sortir, on en parle, c'est sûr. Il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, on vous dit bien ici, c'est pareil, hein, vous avez beaucoup d'arcanes majeurs, hein, on en a 1, 2, 3 ici. Vous allez devoir suivre un certain chemin, ne pas vous laisser tenter par des choses qui pourraient être un peu plus compliquées que prévu. Allez, on va mettre une carte de plus. Plus de précision sur nos petits amis cancer qui révolutionnent leur vie, qui vont être aidés, qui vont pouvoir changer ici. On a peut-être quelque chose de passionnel aussi hein, entre le diable et la célébration avec le 4 de bâton. Ici, on a des accords. Le 4 de bâton, c'est souvent des mariages. On a peut-être des contrats qui arrivent ici. Des contrats qui vous touchent au plus profond. Qui vont peut-être vous rapporter de l'argent aussi. En tout cas, vous sortez hein, de cet enfermement. Ça, c'est le plus important. Allez, une carte de plus pour nos amis cancer, s'il vous plaît, pour la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on a? Et on a la force, encore une arcane majeure. On va gagner sur l'adversité, hein, mes petits loulous, hein, le cancer là. Vous allez gagner sur l'adversité. Hein. Vous allez être guidé vers un bon chemin. Vous allez trouver des solutions qui seront... Vous voyez, on vous disait qu'il va falloir mettre un peu plus de calme dans tout ce qui bouillonne en vous, là, et vous allez réussir à mettre ce calme. Vous allez réussir à mettre un petit peu de tempérance là-dedans. Par contre, ici, vous voyez, on a le serpent aussi qui apparaît sur cette carte. Je vous dirais, avec le diable là, je vous dirais de faire attention à ce qu'on vous souffle aux oreilles. Hein. La tentation est très très grande ici. La tentation est très très grande. Faites attention aux messages qu'on pourrait vous faire parvenir, mes petits loulous cancer. Allez, une dernière carte hein, pour finaliser votre tirage. Qu'est-ce qu'on a encore à vous dire ici? Nos petits amis loulou cancer, quel est le dernier message à vous donner? Et on a la grande prêtresse, encore une arcane majeure. La grande prêtresse qui est la gardienne des secrets, qui est celle qui connaît les choses. Il y a peut-être une histoire d'apprendre de ses erreurs. Ici, on a un couvercle fermé. Hein, on a peut-être des secrets qui vont être dévoilés, mis au grand jour, au soleil, hein, ici. Et c'est ça qui va faire que ça va se révolutionner, que le cycle va changer pour vous, mes petits amis loulous. Ici, on a des secrets enfouis qui vont être enfin dévoilés, qui vont vous permettre d'évoluer. Mais attention à ce qu'on viendra vous dire au creux de l'oreille, aux manipulations, aux tentations, qui vont être très très fortes ici. Attention parce que vous bouillonnez, hein, mes chers amis cancer, vous bouillonnez. Je ne sais pas ce qui s'est passé jusqu'à présent, mais en tout cas, même si vous allez vers la réussite, même si vous allez vers la célébration, même si vous mettez un terme à un ancien cycle, suivez les aides qu'on va vous apporter, soyez plus dans le calme. Vous allez découvrir des secrets qui risquent, ou vous allez vous dévoiler des secrets qui risquent de faire changer beaucoup de choses. Allez, quel est le dernier message pour vous, mes petits amis cancer? Et on a le chakra sacré. Je me nourris de la couleur orange. Je laisse la joie et la passion nourrir mes désirs et ma créativité. Et si on regarde votre jeu, vous avez beaucoup de couleur orange, mes petits loulous. Voilà votre petit message. Laissez votre créativité prendre le dessus, mes petits amis cancer. Super. Allez, on va aller voir nos amis Capricorne. Quelle est la carte qui va représenter? Je suis désolée, vous entendez les voisins qui crient. C'est comme ça toute la journée.
je mets sur pause, excusez-moi, le temps qu'elle arrête de crier. Allez, on est reparti pour vous, mes petits amis Capricorne. Quelle est la carte principale pour votre semaine à venir avec le symbolone? Quelle est la carte qui va représenter votre semaine, mes amis Capricorne? Allez, quelle est la carte du symbolone qui va représenter votre semaine? Et on a la tête en l'air. Ici, on a envie de liberté. On a envie de prendre ses aises. On a envie de faire les choses comme on le souhaite. Par contre, on vous dit de faire attention à avoir le nez en l'air. On risque de ne pas voir les embûches qui sont devant nous. Donc, c'est bien beau d'avoir envie de prendre sa liberté, d'aller promener, d'aller voguer, d'aller vivre au jour le jour, pleinement. Mais on vous dit attention aux embûches cachées qui pourraient être mis devant vos pieds. Allez, on continue, mes petits loulous. On va aller voir plus de renseignements pour vous, mes amis Capricorne, pour la semaine prochaine. Plus de précision sur la semaine prochaine pour nos amis Capricorne. Qu'est-ce qu'on a à dire? Et on a celle-ci, on a la reine de fréquence. On a la reine de fréquence où ici on a envie de mettre les choses en place et de pouvoir profiter de chaque instant. On le voit avec cette carte-là. Hein. On a encore l'eau ici. Hein. Regardez, on a les mêmes planches en bois. On a l'eau. On a l'eau. Par contre, ici, on voit ce besoin de liberté, ce besoin de vivre l'instant présent sans se soucier de ce qui pourrait se passer à côté. D'où cette alerte de oui, c'est bien beau de prendre la vie comme elle vient, de profiter de chaque instant, de profiter de chaque idée, d'être clair dans ses bottes, hein, de savoir ce qu'on veut, de quand même faire attention à ce qui pourrait se présenter devant vous. N'en oubliez pas de reprendre quand même les pieds sur terre, mes chers amis Capricorne, vous qui êtes justement un élément terre. Pensez bien à reprendre quand même les rênes de votre vie. Hein. Alors, je sais que vous avez besoin de cette liberté. Vous avez besoin de cette... comment je pourrais dire ça? Vous êtes un signe qui a besoin justement de se sentir libre, mais libre comme l'air, hein, comme ces petits papillons, comme ces oiseaux qui s'envolent. Ici, vous avez besoin de ça, mais on vous dit attention aux embûches qui pourraient être mises devant vous. Ici, on vous dit profitez de chaque instant, profitez de tout ce que vous pouvez prendre, c'est sûr, hein, mais attention aux embûches qui pourraient venir vers vous. Et ici, on a le jugement qui vient de tomber. Le jugement qui nous parle de renaître de ses cendres, qui nous parle aussi d'une annonce. Il est fort possible qu'on vienne vous annoncer ici quelque chose qui pourrait justement vous faire tomber. D'accord? Donc faites attention à ce que vous faites, hein, parce qu'ici vous risquez d'avoir des nouvelles ou une visite ou une annonce qui pourrait vous perturber, qui pourrait gâcher cet instant de liberté, de tranquillité. Ici, hop, on va mettre une carte de plus, la voici, et on a le 9 d'épée, ouais, qui pourrait vous empêcher de passer des nuits claires. Ça risque de vous prendre le chou. Attention à ce que vous faites, mes petits loulous. Je sais que vous avez besoin de cette liberté. Je sais que vous avez besoin de prendre vos aises, de vous sentir libre, de pouvoir mettre en place vos idées claires et nettes, sans entrave. Mais attention, ici, on vous dit que vous risquez d'avoir une annonce qui va vous prendre la tête. Ou alors, vous avez eu une nouvelle qui vous prend le chou et vous avez justement besoin de cette liberté, de reprendre les rênes. Messager devant, non, ici, hein, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles qui vont vous prendre le chou, mes petits amis loulous. Faites attention. Faites attention parce que là, ça va vous prendre vraiment... ne soyez pas trop inattentif à ce que vous faites. Attention. Et ici, on a l'as de bâton.
l'as de bâton qui nous parle de nouveaux projets. Ici, vous allez avoir une nouvelle qui va vous prendre le chou, qui va vous obliger à prendre une autre direction, à mettre en place un nouveau projet qui n'était pas dans vos intentions au départ, mes petits amis de Capricorne. C'était pas du tout ce que vous aviez prévu. Et là, cette inattention-là, cet inattendu qui va venir vers vous, va vous demander justement de choisir un autre chemin, de mettre en place d'autres projets. Hop, on a le roi de coupe ici qui nous accompagne, qui pourrait dire que ça va quand même vous apporter quelque chose de... Vous voyez, on a encore ce bateau avec l'eau ici. Ça va vous apporter quelque chose d'agréable quand même. Hein, parce qu'on a cette sensation ici, ben, je prends mon petit verre de vin, tranquillement. Je suis bien. Je suis dans l'empathie, je me sens bien chez moi, je me sens bien posée. Et je prends ce bateau-là. Je prends ce moment pour respirer. Ici, je vous dirais que ce nouveau projet, tout cet inattendu va peut-être vous apporter la possibilité de vivre les choses autrement, pleinement, et de vous sentir malgré tout bien. J'aime beaucoup cette carte. Elle est très jolie en fait. Elle est douce. On voit cette personne qui a vécu, qui enfin se pose sur son canapé moelleux, prend son petit verre de vin rouge, a un bateau qui est devant, qui veut dire qu'il a fait des projets, qu'il les a utilisés, qu'il est arrivé à un terme pour pouvoir enfin profiter de chaque chose avec ce nouveau projet qui se met en place. Mais ça vous a pris la tête, hein? Vous avez des nouvelles qui arrivent là. Vous avez des nouvelles qui viennent vers vous et qui vont vous demander de changer de cap et qui vont quand même malgré tout vous prendre le chou. Allez, quel est le petit message? On a Cérès. C'est avec un amour inconditionnel que je prends soin de moi et des autres. Je porte une attention particulière à mon énergie nourricière. C'est ce que je vous disais avec cette carte-là du roi de coupe, où on voit la personne qui a enfin pensé à elle, se pose, profite de chaque instant et le vit pleinement. J'adore. C'est très joli, mes petits amis Capricorne, ça. C'est très joli. J'aime beaucoup. Voilà, mes petits loulous. Pour chacun, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, un partage, un commentaire et on se retrouve très très vite. On va faire la suite. Allez mes petits loulous, on est parti pour la suite. On va faire les Gémeaux, les... je vais y arriver. Les Gémeaux, les Poissons, les Scorpions et les Sagittaires. Excusez-moi, le temps de trouver. Allez, ici, on va aller voir avec le petit oracle Astrozène, quel est le petit message pour chaque signe. Donc, hop, on va aller les mélanger et on va mettre une carte pour chaque signe. J'en ai une à l'envers ou quoi? Non, si, je savais bien que j'avais vu quelque chose à l'envers. Allez, on est parti. Donc, pour les Gémeaux, un petit message pour les Gémeaux pour la semaine à venir. Et on a cette carte qui a voulu sortir pour les Gémeaux. Allez, on est parti pour les Sagittaires. Pour les Verseaux, pardon, excusez-moi. Oh là. Pour les Verseaux. Donc, pour les Verseaux, une carte pour la semaine prochaine. Quel est le message pour les Verseaux? On a celle-ci pour les Verseaux, pour les Poissons. Pour les Poissons, un petit message pour la semaine prochaine. Hop là. On a celle-ci qui est tombée. Allez, pour les Scorpions, quel est le message pour la semaine prochaine? Les Scorpions, une petite carte pour les Scorpions, s'il vous plaît. Hop là, et elle est tombée. La voici. Allez, c'est parti. Hop là. Allez, on est parti. On va commencer par les Gémeaux.
On va aller voir en premier lieu, hop, quelle est la carte principale, quelle est la carte du symbolone qui va représenter l'énergie principale de votre semaine, mes chers amis Gémeaux. Allez, hop, une carte pour les Gémeaux pour la semaine prochaine. Énergie principale de la semaine prochaine pour les Gémeaux. Hop, et j'ai celle-ci. J'ai celle-ci qui vient. Celle-ci qui nous parle ici peut-être d'être embrigadé dans une situation qui vous oblige à suivre certaines règles qui ne vous conviennent peut-être pas ou au contraire qui vous conviennent. Mais en tout cas, ici, vous vous laissez emmener par une situation compliquée où vous n'avez pas trop le choix, vous êtes obligé de suivre le mouvement ici. Donc, pour vous, mes petits amis Gémeaux, ici, on sent que ça va être conflictuel, que vous allez être obligé de suivre un certain rythme qui ne vous convient peut-être pas. Allez, on est parti. On va aller rajouter des cartes au fur et à mesure pour aller voir votre semaine, mes petits amis Gémeaux. Plus de précision sur votre semaine. J'ai celle-ci qui veut sortir. Et on a le 5 d'ancrage. On a le 5 d'ancrage ici. Où on voit que vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez besoin ici de retrouver un certain équilibre, une certaine souplesse dans votre vie, de vous réinstaller dans la terre. Hein. Ici, on a la pyramide du Louvre avec cette lumière qui sort et vous qui êtes en train de faire du yoga, on voit que vous avez besoin de vous ressourcer, de vous ancrer, de dégager tout ce qui pourrait vous retenir en arrière. Vous êtes peut-être en train, pour certains, de partir d'un lieu qui ne vous convient plus. Hein. Ici, vous êtes peut-être embrigadé dans une situation, alors je vais utiliser un mot qui est un peu fort, mais style secte, où on est obligé de suivre des préceptes, où on est obligé de suivre des règles. C'est peut-être dans votre travail, dans votre vie de tous les jours, vous l'adaptez à votre situation, mais on voit qu'ici, vous avez besoin de ce changement, vous avez besoin de vous libérer de ça, de reprendre des bases, de reprendre en main votre vie, mes petits amis Gémeaux. Allez, plus de précision pour vous, mes petits Gémeaux, pour la semaine prochaine. Et non, hop, il y a trop d'hésitation. Ici, j'ai trop de cartes, je vais y arriver. Allez, plus de précision pour mes amis Gémeaux, s'il vous plaît, pour la semaine prochaine. Et on a le 10 de bâton. Vous voyez ici, le 10 d'épée, excusez-moi. Ici, on est dans une situation qui vous a mis à terre. Alors, d'un côté, je vous dirais que vous arrivez au terme de cette situation. Hein, vous reprenez le rythme. Vous sortez d'une situation qui a été très lourde, qui vous a fait du mal. Hein. Ici, on le sent. Hein. Vous avez été mis à terre, blessé, trituré, torturé peut-être mentalement, physiquement. Mais là, vous reprenez votre équilibre, vous reprenez votre ancrage, vous terminez ce cycle très 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 difficile pour vous, mes petits amis loulous là. Ça a été très compliqué pour vous là, hein. Il y a eu de la souffrance, hein. Mais ça vous a mis à terre hein, cette histoire. Mais vous vous en sortez, vous en sortez, vous avez pris les bonnes décisions, vous avez pris le bon chemin. Ici, vous vous éloignez de tout ça, vous reprenez votre vie en main. Allez, hop, plus de précision toujours pour nos amis Gémeaux pour la semaine prochaine. Et on a le 6 de bâton. Vous allez être célébré. Le 6 de cendre ici, vous allez être célébré. On va vous reconnaître à votre juste valeur. Vous avez réussi à passer un cap. Vous allez rentrer victorieux dans votre cycle à vous. Ici, mes petits amis loulous. C'est très très bien. C'est une très bonne nouvelle ici. Hein. Vous sortez enfin
d'une situation étriquée et vous allez vous en sortir. On va vous reconnaître hein, dans cette capacité-là. Hein. On va vous célébrer, on va vous rendre victorieux, on va vous dire que vous avez bien fait ici. Vous allez peut-être même récupérer des amis, des adeptes que vous n'aviez plus autour de vous. Vous allez peut-être retrouver tous ceux qui étaient partis. Ils vont enfin vous revenir vers vous. Hop. Allez, plus de précision s'il vous plaît. Une carte supplémentaire pour nos amis Gémeaux. Ouais. On a le 9 de coupe. Vous allez retrouver votre indépendance ici, votre bien-être. Le 9 de coupe, c'est quelqu'un qui est bien dans sa vie, qui récupère ses bienfaits, mais qui n'a besoin de personne ici. Et là, on voit que vous reprenez les rênes de votre vie, vous vous remettez de votre situation un peu bancale ici, et ça va repartir sur de bonnes bases. Vous y arrivez, hein? Ça va être difficile, hein, mais vous y arrivez, mes petits loulous, là. C'est bien, c'est bien. Vous avez souffert, hein? Vous avez souffert. Vous vous battez pour récupérer ce moment de paisibilité, je dirais. Allez, une dernière carte pour vous, mes petits Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Hop. Qu'est-ce qu'on a à vous dire ici? Les Gémeaux, la semaine prochaine. Une dernière carte pour vous. Les Gémeaux, la semaine prochaine. Et le 8 de coupe. Ouais. Vous arrivez à laisser derrière vous votre passé émotionnel. Vous arrivez à tourner la page. Ça a été difficile pour vous ici. Hein. Vous avez souffert, on vous a embrigadé, on vous a coincé dans un cursus, dans un carcan. Et là, vous réussissez à vous libérer émotionnellement de tout ça et à reprendre votre liberté, à vous sentir enfin libre de faire ce que vous voulez comme vous le voulez. C'est bien, hein, mais vous avez travaillé dur hein, pour ça. Vous avez travaillé dur ici, on le voit. Hein. Vous avez beaucoup souffert, mes petits amis Gémeaux. Allez, quel est le petit message hein, des astres? La lune. Je suis intuition. Tout en douceur, je m'éveille à toute la richesse de mon monde intérieur et au respect de mes propres cycles. Je respecte mon besoin de me reposer, de me ressourcer. Voyez, c'est ce que je vous disais. Hein. Vous reprenez votre vie en main et vous le faites à votre rythme. J'adore, j'adore. Super mes petits amis Gémeaux. Allez, on va passer à nos amis Verseau. Qu'est-ce qui se passe pour vous la semaine prochaine? Pardon, petit café. Allez, avec les symboles, une carte qui va nous montrer l'énergie principale de votre semaine. Nos petits amis Verseau. Allez, mes petits amis Verseau, quelle est la carte qui va représenter votre énergie principale de la semaine? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Allez, une carte, mes petits amis, pour les Verseaux. Et on a la reconnaissance ici. On a la reconnaissance ici. On a ce besoin d'être reconnu, vu, apprécié, aimé. Vous voyez ici, tout le monde se retourne, tout le monde vous regarde. Et ça vous fait plaisir. Donc vous avez ce besoin de reconnaissance, ce besoin d'être chéri, ce besoin d'être aimé pour l'apparence que vous donnez. Parce que pour moi, c'est qu'une question d'apparence, mes petits amis. Verseau, désolé, c'est peut-être pas ce que vous aviez envie d'entendre, mais c'est ce que je ressens. Vous avez un besoin d'être reconnu, vu, apprécié, au-delà de la norme, je dirais. D'accord? Il y a un côté un peu de regarde qui je suis. Regarde-moi, je suis beau, je suis belle, je suis brille, je suis peut-être plus riche que toi, mais regarde-moi. Ce besoin-là d'être reconnu, c'est ce que je ressens pour cette semaine à venir pour vous, mes petits amis. Verseau, maître d'ancrage. On a le maître d'ancrage en ce qui vous concerne. Vous avez besoin de retrouver
la maîtrise des choses. Vous êtes au bord de ce précipice-là, prêt à sauter dans le vide, hein, mais vous êtes attiré par cette lumière qui vous éblouit, qui vous éclaire ici. On vous dit de peut-être regarder les choses sous un autre angle, d'aller voir les choses avec plus de réalité. D'accord? Reprenez les rênes de votre vie. Re-ancrez-vous dans la terre. Hein. Ne partez pas à volo, mes petits amis Verseau, là. Allez, plus de précision sur votre semaine. Hop. Plus de précision pour les Verseaux pour la semaine prochaine. J'en ai deux qui se sont retournés. Et j'ai le 5 de coupe avec le 6 de coupe. Vous voyez ici, on vous dit de faire le deuil du passé, de faire le deuil de votre innocence, de faire le deuil de votre nostalgie. Vous avez du mal, hein? Vous avez du mal. Hein? On a de nouveau là cette falaise, comme ici. On a de nouveau cette falaise avec la mer en dessous. Ouais. Ici, on vous dit de faire le deuil du passé, de faire d'arrêter de ruminer le passé, d'être dans la nostalgie. Arrêtez. Peut-être que vous avez été quelqu'un qui était reconnu dans le temps, dans le passé. Vous étiez quelqu'un qui avait eu beaucoup de richesses intérieures et extérieures. On vous regardait, on vous appréciait, on vous aimait. Et là, on vous dit, arrêtez. Ça, ce temps-là, il est terminé. Reprenez le bon chemin de votre vie. Re-ancrez-vous dans la terre. Retrouvez votre richesse intérieure. Laissez le passé derrière vous. Arrêtez d'être dans la nostalgie, de vouloir retrouver ce qui a été perdu. Hein? C'est ce que je ressens là. C'est ce que je ressens. On vous dit de tourner la page là. De ne pas rester dans ce passé. Allez, on va rajouter des cartes. Plus de précision. Hop là. Plus de précision pour nos amis Verseau, s'il vous plaît. Plus de précision pour nos amis Verseau pour la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il y a? On a le messager de Pierre. Vous allez peut-être avoir des nouvelles ici. Vous allez peut-être avoir des nouvelles ici d'une nouvelle manière d'investir. Des propositions qui viennent à vous. D'investir dans votre nouvelle vie. Ici. Peut-être qu'on va venir vous apporter un moyen de changer ça. D'investir différemment dans votre vie. De vous re-ancrer. On est vraiment dans la terre ici. Entre l'ancrage, les pierres. Ici, si on regarde, on a ce bâtiment-là qui est lourd. C'est marrant ici. Vous avez un bâtiment solide, lourd de la pierre ici. Et on le revoit ici. On est vraiment dans... comme si vous espériez retrouver les investissements que vous aviez fait avant, comme si vous espériez retrouver la richesse que vous aviez avant, ici, matérielle et financière. Hein. On a les deux. Et là, on vient vers vous pour vous dire de vous re-ancrer dans le matériel et dans l'investissement et d'écouter les nouvelles choses qui viennent à vous. Peut-être que vous refusez de voir ça hein, avec cette nostalgie. Et on a encore le roi de Pentacles. Vous voyez, on l'a deux fois. Hein, parce que le maître de l'ancrage, c'est un peu le roi c'est un peu le roi du Pentacle ici. On vous dit hein, que vous allez peut-être retrouver cette richesse intérieure et financière, cette richesse d'investissement dans la pierre. Hein.
on vous dit que vous allez peut-être retrouver ce statut, mais seulement si vous laissez derrière vous ce qui vous retient en arrière. Là. Il va y avoir de nouvelles propositions ici. Il y a quelque chose de neuf, de nouveau qui vient vers vous, qui n'est pas encore abouti, mais ça revient vers vous, ça va vous redonner cette stabilité. Vous avez besoin de cet ancrage, mes petits amis Verseau. Vous avez besoin de retrouver ça. Et on a le 10 de bâton. Vous avez besoin de lâcher prise un peu sur le passé, de vous décharger de ce qui vous pèse si lourd sur les épaules. C'est lourd à porter pour vous, mes petits amis Verseau. Vous avez du mal là. On vous sent dans l'anxiété, on vous sent dans la peine. On vous sent dans la rumination, dans le ressassement. Allez, quel est le message de l'astrozène pour vous? Énergie yin. Je suis réceptivité. Je suis eau, pleine ou pleine de magie et de poésie. Je suis à l'écoute de qui je suis. On a le côté yin, le côté doux, le côté je suis eau. Vous voyez, vous êtes réceptivité. Vous recevez les messages, vous les appréciez, vous les gardez en vous. Vous êtes à l'écoute de vos besoins ici. Donc, on vous dit bien de laisser derrière vous les choses qui ne vous conviennent plus. Reprenez un autre chemin. Tu veux te tenir droit, toi? Voilà. Ok. Bon, eh bien écoutez, il y a du boulot, mes petits amis Verseau. Ne baissez pas les bras, vous allez réussir. Allez, on est parti pour nos amis Poissons. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Poissons ici? Une carte pour déterminer l'énergie de la semaine en ce qui concerne les Poissons. Carte principale qui va représenter votre semaine, mes petits amis Poissons. Hop là, on en a deux qui ont sauté. On a des offrandes pour pouvoir rentrer dans un temple et on a l'abondance. Et on a l'abondance, mais on se regarde dans un miroir. Mes petits amis Poissons, vous avez un travail à faire sur vous. C'est comme si on vous demandait de vous dépouiller de tout ça. Vous voyez ici, les gens rentrent dans le temple, mais pour pouvoir rentrer, ils font des offrandes, mais les offrandes, elles restent dehors. On vous remercie pour tout ce que vous avez apporté ou tout ce que vous allez apporter, mais on vous dit aussi d'arrêter d'être, je vais dire un mot qui risque peut-être de ne pas vous plaire, mais narcissique. Ici, vous voyez, vous vous regardez dans la glace, vous êtes rempli d'abondance ici. Il y en a partout, partout, partout. Peut-être faire... pour moi, on vous demande de vous dépouiller. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce que je ressens. On vous demande de vous dépouiller de tout ce que vous avez en trop pour pouvoir justement prendre un autre chemin et vous libérer, vous sentir en paix, mes petits amis Poissons. Lâchez-vous, libérez-vous. Il y a peut-être trop de choses que vous possédez qui ne vous servent pas à grand-chose, mes petits amis Poissons. Allez, plus de précision sur nos amis Poissons pour la semaine prochaine. Hop là, elle a sauté. Et on a le 3 de fréquence. Le 3 de fréquence, ici, on a entre ange et démon et la liberté derrière. Ici, vous êtes pris dans plusieurs idées. Dans plusieurs... vous vous sentez peut-être coincé ici. Vous vous sentez peut-être coincé entre les anges et les démons, entre le cœur et la raison. Ici, il faut que vous preniez une décision et on a le bien
le bien, le mal et cette dernière personne qui se tourne et qui s'en va. C'est vraiment cette histoire de... on a beaucoup de personnes qui tournent le dos là. Moi, j'ai vraiment cette sensation de vous dépouiller de ce qui vous prend le chou, de ce qui vous prend... Vous êtes pris entre le bien et le mal. C'est constamment que ça vous prend la tête. Et là, on vous dit de laisser tout ça, de tourner les talons, de partir. D'accord ? Dépouillez-vous de tout ça, mes petits amis poissons, là. C'est ce que je ressens. Là. Allez, plus de précision pour la semaine prochaine pour nos amis poissons. Et on a l'étoile. On a l'étoile qui nous parle d'être guidé, d'être amené à bon port, de pouvoir réaliser vos vœux aussi. Hein, l'étoile, vous allez briller, vous allez pouvoir faire ce qui vous plaît. Vous allez être amené là où il doit être amené, vous devez être amené. Ici, vous voyez, elle verse une cruche, il y a de l'eau, et ici, ça retombe. C'est un cercle. Je me libère. J'ai toujours cette sensation de libération. Hein. Oh. Purification. Je me nettoie de tout ce qui me retient. Je brille enfin. J'enlève tout ce qui m'empêche d'avancer. J'enlève tout ce qui m'empêche d'avancer. Je vais être guidée vers le bon chemin. Je vais enfin briller, mais pour moi-même. Hop, ici. On continue. Plus de précision, s'il vous plaît. Et j'ai le roi de pierre. Je suis riche, je suis ancrée, je suis costaud. Il y a cette richesse là, je ne sais pas pourquoi. Hein. Et riche de chez riche, hein, parce qu'ici, vous voyez, il y a celle-là. Et là, il est très riche, il est posé, il mange à sa faim. Il a la bourse ici, toujours accrochée. On a des diamants qui coulent de partout là. Riche de quoi? Bonne question. Riche de quoi, mes petits poissons? Qu'est-ce qu'il faut faire là? Le 3 de bâton. Ouais, il faut prendre votre envol. Il faut changer de cap. Il faut changer de cap, mes petits loulous. Alors, gardez votre richesse, oui, parce que c'est pas ce qu'on vous demande. Hein. Par contre, c'est comme si, ici, votre mental vous disait que la richesse est plus importante que le reste, alors que là, on vous dit qu'il va falloir vous dépouiller un peu de tout ça. Mettre en place de nouveaux projets. Se déplacer. On a toutes ces ailes là qui vous envolent. Et le 3 de coupe. On est beaucoup sur le 3 ici. On a le 3 de bâton, le 3 de coupe, le 3 de fréquence. Ici, on vous demande de partager avec les autres, de ne pas faire les choses seules non plus. D'écouter les conseils. De ne pas rester seul. Surtout ça. Ne pas rester seul. Prendre les bonnes décisions. Mettre en place de nouveaux projets. Et surtout de ne pas rester seul. Mes petits amis poissons, dépouillez-vous de ce qui ne va pas, mais ne restez pas seul. Allez, quel est le message de l'astrozène? On a le chakra solaire. Je me nourris de la couleur jaune. D'ailleurs, regardez, jaune, jaune, jaune.
Il y a beaucoup de jaune dans votre jeu. Je me nourris de la couleur jaune. Je m'offre respect et écoute pour faire mes propres choix. Chakra solaire. Très beau message. Très beau message, mes amis poissons. Il va y avoir des déplacements ici pour aller célébrer. Excusez-moi, hein. Je ne sais pas pourquoi je reste sur vous. Ici, vous vous libérez de certaines choses qui n'ont plus la même valeur. Ici, et on voit là un déplacement pour aller retrouver des gens qui vous aiment, avec qui vous allez faire des célébrations. Vous allez être guidés vers le bon chemin, mes petits amis poissons. Il y a de belles choses quand même. Hein. Il y a de belles choses. Allez, on est parti. On va passer à nos amis scorpions. Carte principale pour nos amis scorpions. Quel est le message pour vous principal? Quelle est la carte qui va représenter votre semaine? Avec le symbolone pour vous, mes amis scorpions. Quelle est la carte qui va vous représenter pour la semaine prochaine? Et c'est celle-ci. Waouh! On a le roi. On a la richesse. On a la stabilité. On a l'ancrage. La domination. On sait ce qu'on fait. On sait où on va. Très bien. Très très bien. Très joli. Allez, on va continuer. Hop. Plus de précision. Oups là, elle a carrément sauté, mes amis. Hein. Et on a l'éthique. On a toujours cette sensation ici, hein, regardez, de stabilité. En tout cas, on a une personne qui va nous dire un non à ce qui ne nous plaît pas. Hein, mes amis scorpions, ici, vous allez être capable de dire non à tout ce qui n'est pas dans l'ordre des choses, n'est pas correct. Vous allez prendre des décisions fermes et définitives ici. Et vous allez ordonner ici, mais vous allez ordonner des choses qui vont mettre un stop à tout ce qui n'est pas éthique, à tout ce qui n'est pas propre. Ici, il faut que les choses soient justes. Vous allez prendre des décisions fermes et définitives. Vous n'allez pas dépasser les bornes. Tous ceux qui devraient dépasser les bornes, vous allez leur dire stop, va-t'en. Tu ne fais pas partie de ma vie. Je ne veux pas de ça dans ma vie. Vous allez être ferme et définitif. C'est très bien. C'est très bien. Allez, plus de précision pour vous, mes amis. Et on a le 9 de bâton. C'est ce que je disais ici. Hein. Vous allez mettre des barrières. Vous allez bloquer tout ce qui pourrait venir vers vous, qui pourrait vous embêter, vous empêcher d'aller dans le sens dans lequel vous vous sentez bien. Hein. Ici, vous n'allez pas faire n'importe quoi. Hein. Vous n'allez pas faire n'importe quoi. Tout ce qui ne rentrera pas dans ce qui vous paraît être juste et bon, vous allez le repousser. Vous allez mettre des barrières. Vous allez dire stop, ça ne me convient pas. Je ne veux pas de ça dans ma vie. Et on a le 8 d'air. Le 8 d'air qui nous parle d'avoir... ici, vous allez vraiment vous libérer d'un carcan mental. Vous avez des... Comment je pourrais dire ça? Vous allez essayer de contrôler ce qui se passe dans votre tête, dans vos idées, tout ce qui vient vers vous, qui pourrait vous perturber, vous embarquer vers là où vous ne voulez pas, vous allez le maîtriser. Vous avez besoin aussi de reprendre les rênes de votre mental, de sortir d'une certaine prison que vous pourriez avoir, qui vous empêche de faire les choses comme vous voulez. Mais en tout cas, peut-être que vous aviez des situations où vous n'arriviez pas à dépasser un certain cap. Et là, on voit que vous arrivez à dire non quand ça ne vous convient pas, à mettre des barrières de protection hein, et à reprendre
les rênes de votre mental, à vous sortir de cette prison mentale, parce qu'en fait, c'est vous qui vous emprisonnez tout seul. Hein. Et là, vous allez reprendre les rênes, vous allez réussir à enlever tout ça. On a de nouveau le 9 de bâton ici. Vous voyez, vous vous protégez, vous mettez des barrières, vous faites tout ce qu'il faut pour pouvoir vous sortir de cette situation qui ne vous convient pas. Hein. C'est bien, c'est très bien. Allez, plus de précision, mes amis scorpions, pour vous. Hop, on a celle-ci. Et on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton qui nous parle de mettre en place de nouveaux projets. Vous avez épluché toutes vos idées. Vous êtes prêt à reconquérir votre monde. On a peut-être un nouveau projet qui vient vers vous, ici. On a peut-être un nouveau projet qui va vous plaire, qui va venir vers vous ici, qui va vous permettre ici de changer d'optique, de regagner les rênes de votre vie, de lâcher prise. Super. Allez, qu'est-ce que vous dit l'astrozène? Quel est votre message? On a la maison 7. Je suis épanouie. J'apprends à échanger, à collaborer et à créer avec autrui de façon à préserver un respect mutuel. Vous voyez, je ne peux pas vous dire mieux. On vous dit que vous dites stop à tout ce qui n'est pas respectueux pour vous. Hein, vous arrivez à lâcher mentalement les barrières que vous vous étiez mis. Ici, vous vous êtes protégé pour pouvoir avancer dans la vie, réussir dans la vie. Et là, on voit que vous mettez toutes ces protections pour pouvoir accueillir de nouveaux projets et bouger vers quelque chose de différent, mes petits amis scorpions. J'adore. J'adore. Super. Allez, je vous dis à très très vite, mes petits loulous. Ciao, ciao. Allez, mes petits loulous, on se retrouve pour les derniers. On a les vierges, les taureaux, les sagittaires et les béliers. Allez, on est parti. On va avoir un petit message en fin de tirage avec l'astrozène. Hop, on va aller les mélanger pour avoir un message pour les vierges, s'il vous plaît. Quel est le message que doivent entendre les vierges pour la semaine prochaine? Les vierges, un petit message, s'il vous plaît. Les vierges, un petit message. Hop. Et on va prendre celui-ci. Les taureaux, un petit message pour la semaine prochaine de l'astrozène, s'il vous plaît. Un petit message pour vous. Hop là, c'est retourné, elle est là. Ah, ben, il y en a même deux. Eh bien, écoutez, hop, on en aura deux. Allez, on continue avec nos amis sagittaires. Hop là, elle est déjà retournée. Et on est parti pour nos amis béliers. Un petit message de l'astro zen, celui-ci qui veut venir. Allez, on range tout ça et on est parti pour faire nos amis vierges pour la semaine prochaine. Quels sont les messages à venir pour vous? Quelle va être la carte du symbolone qui va représenter l'énergie globale principale de votre semaine à venir pour les vierges? Une carte pour représenter l'énergie globale des vierges et c'est celle-ci. Ah, c'est comme un autre signe que j'ai eu. Ici, on a un besoin de reconnaissance, on a un besoin d'être vu, de briller. On va aller voir avec la suite ce que ça pourrait donner, mais ici, on a ce besoin d'être reconnu, vu, de briller dans la société. Ou, par contre, ça peut être aussi le fait que vous allez briller, que vous allez être reconnu, qu'on va vous trouver magnifique,
et que les gens vont s'en rendre compte. Ça aussi, c'est possible, nos petits amis vierges. Allez, plus de précision pour nos amis vierges pour la semaine prochaine. Une carte, plus de précision pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Hop là, la voilà. Et on a le 4 de fréquence. Le 4 de fréquence, je vous dirais, où on a besoin d'être patient. Ici, vous voyez, hein, ce singe qui regarde cette petite plante qui pousse tout doucement et qui le fixe pleinement. On a besoin de calme, on a besoin de prendre son temps, de laisser le temps au temps. Ici, je parle de patience. Ici, peut-être que vous attendiez ce moment-là pour être reconnu, vu et reconnu à votre juste valeur depuis très longtemps ici. Hein. C'est possible. Plus de précision pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Si vous avez attendu ça depuis très 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 longtemps et enfin, on va vous voir sous votre vrai angle. On a tout à l'envers. Ici, on va vous voir sous votre vraie nature. On va enfin vous reconnaître à votre juste valeur. Et ça a duré pendant très 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 longtemps. J'ai beaucoup de cartes qui tombent là. Hop là. Allez, une carte pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Une carte pour nos amis vierges. La voilà. Et on a le 2 de bâton. On a le 2 de bâton. On est en train de mettre des choses en place. Rien n'est défini. Mais vous envisagez de mettre des choses en place, de bouger, de changer, d'évoluer aussi. Hein. Je vous dis, il y en a cette histoire de patience là. Vous avez peut-être eu la possibilité, là au jour d'aujourd'hui, de déployer vos ailes et de pouvoir enfin mettre en place de nouveaux projets. C'est pas encore mis, on l'envisage, on le réfléchit. Et ici, on a le messager de pluie qui nous parle du messager de coupe, du valet de coupe. On a peut-être des nouvelles qui nous sont venues enfin et qui vont nous permettre de mettre en place justement ces changements de vie, ces changements de projet, ces changements de... On a des nouvelles qui viennent à vous. Ici, on vient vous apporter la possibilité de mettre en place quelque chose qui va vous tenir à cœur. On a peut-être quelqu'un aussi qui vient vous apporter des nouvelles que vous attendiez depuis longtemps, hein, que vous avez espéré. Pour certains, on a peut-être une déclaration d'amour. Et on a le 9 de coupe. On a le 9 de coupe ici. On a peut-être une déclaration de quelqu'un qui vient vers vous, qui veut mettre en place des projets avec vous, qui veut vous sortir de votre célibat, pour certains. Le 9 de coupe peut représenter le célibat. Ici, on le voit en couple. On vous voit en couple ici. Et les gens vous regardent. Belle personne. Un beau couple. J'ai l'impression, alors ici, pour nos amis vierges, qu'on a côté cœur, enfin, quelqu'un qui vient vers vous, qui vient vous annoncer ses envies, ses pensées, vous sortir de son célibat, de votre célibat, qui vient vous proposer de nouveaux projets. Vous allez pouvoir enfin vous projeter dans le futur. Ah, c'est ça, mes petits amis vierges, ici. On a une déclaration. Hein. On a une déclaration ici. On a quelqu'un qui vient vers vous. Hein. Vous allez pouvoir enfin envisager de mettre en place de nouveaux projets. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Hein. Ce que je ressens. Et le cavalier de Pentacle. Ouais. Vous allez pouvoir vous investir dans cette relation. Hein. Ah, très beau. Ça me fait plaisir pour vous, mes amis vierges. Vous avez attendu longtemps. Hein. Vous avez attendu longtemps que la personne elle vienne vers vous et elle vous déclare sa flamme. Hein. Ouais.
vous avez attendu longtemps de trouver la bonne personne. C'est plus ça. C'est plus ça qui me vient. Hein. Vous avez attendu très longtemps d'avoir la bonne personne qui vienne vers vous. Et là, c'est quelque chose qui va vous combler. Parce qu'il va s'investir dans la relation. Il va s'investir dans la relation. Il va vous apporter tout ce que vous avez besoin. Les gens vont vous envier. Les gens vont vous regarder. Les gens vont dire « Waouh, quel beau couple. J'adore. J'adore mes petits amis vierges. » Allez, quel est le message des astros? Chakra couronne. Je me nourris de la couleur violette. Je ne suis jamais seule. C'est avec gratitude que je reconnais le divin en moi et autour de moi. Très beau message, mes petits loulous. Hop, est-ce qu'il va le prendre? Voilà. J'adore. Pour moi, là, vous avez quelqu'un qui vient vers vous. Hein. Vous allez faire une très belle rencontre. Ça fait longtemps que vous attendiez de trouver la bonne personne pour vous. Et ça, c'est le cas. Allez, on va passer à nos amis taureaux. Allez, les taureaux, pour la semaine prochaine, quelle va être la carte de Symbolone qui va représenter votre semaine? Quelle va être cette carte? Une carte pour les énergies globales cette semaine. Et on a l'arc-en-ciel, on a la fluidité, on a la paisibilité. Waouh, génial. Tout va bien pour vous, mes petits amis taureaux, la semaine prochaine. Tout va couler de source, tout va être magnifique. Allez, on va aller regarder un peu plus près avec les autres cartes. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, mes amis taureaux, pour la semaine prochaine? On a le 5 d'ancrage. On a le 5 d'ancrage ici. Vous reprenez les rênes de votre vie. Vous reprenez une certaine souplesse. Vous allez vous libérer de ce qui vous a retenu en arrière. Vous allez reprendre soin de vous, mes petits amis loulous. J'adore. J'adore. On reprend de la stabilité, de la souplesse. On se remet de ce qui nous a manqué. Hop là. On a deux cartes qui sont tombées. On a le 8 de denier et le 3 de coupe. Vous avez énormément investi dans cette remise en question. Vous avez beaucoup travaillé. Vous avez beaucoup donné de votre personne et vous pouvez enfin aujourd'hui le partager avec ceux qui vous aiment. Ici, on a un beau partage. Vous allez enfin pouvoir le célébrer, ça. On a envie de faire la fête, mes petits amis taureaux. On le voit avec cette fluidité-là. On a envie de s'amuser. Vous aviez peut-être même prévu ce moment de détente depuis très longtemps. Vous vous êtes battu pour pouvoir l'avoir, ce moment de détente. Waouh! Et on a le monde. Et on a encore 3 personnes ici. Vous êtes soutenus. Vous avez été soutenus. Vous allez être soutenus. On vous aide à obtenir ce que vous voulez ici. Très beau. Très beau, mes petits amis taureaux. Vous le méritez. Vous le méritez. Peut-être que vous avez prévu de faire un voyage dans le monde pour aller rejoindre des amis. Et vous avez, ça fait un moment que vous mettez de l'argent de côté pour. On a la lune. On a la lune ici qui nous parle de cycle, qui nous parle d'intuition, qui nous parle de gestation, qui nous parle de visibilité aussi. Hop. Plus de précision sur cette lune du coup. J'ai besoin de plus de précision sur la lune, s'il vous plaît. Non, là, il y en a trop. Plus de précision sur la lune, s'il vous plaît. Et on a le 5 d'épée. Vous vous êtes battu. Hein. Vous allez gagner, mais vous vous êtes battu
Ça a été compliqué, hein? Dernière carte pour nos amis Taureau. Dernière carte pour nos amis Taureau. Le hiérophante. Vous avez appris. On a quand même plusieurs arcanes majeurs ici, hein? On a le monde, on a la lune, on a le hiérophante. Vous allez apprendre des choses. On va vous guider. Vous allez comprendre des choses. Excusez-moi, je réfléchis en même temps, hein. Vous allez vous libérer. Vous allez vous libérer de certains secrets, de certaines choses cachées. Vous allez suivre votre intuition, vous allez apprendre des choses, hein. On va vous apprendre des choses. Vous avez besoin de l'aide de personnes qui vous entourent ici. Vous avez besoin de vous ressourcer, de reprendre les rênes de votre vie ici. Allez, quels sont les messages, puisque vous en avez eu deux. On a Saturne avec je suis. Hop, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous le voyez bien? Hop, il ne veut pas se mettre en clair. Alors, je suis structure, avec sagesse et détermination, je suis prêt ou prête à prendre pleinement mes responsabilités. Je respecte mes besoins de réalisation et d'évolution. Et le deuxième message, on a Uranus, encore une autre planète, qui nous dit « Je suis éveil, je fais face à ma révolution intérieure pour accéder à un monde meilleur. J'accueille le changement en me libérant de mes résistances. Je respecte mes besoins de nouveauté et de transformation. » C'est tout à fait ça, hein. Ici, on le voit bien, hein, que vous avez besoin de ce changement, que vous vous êtes battu pour obtenir cette liberté et ce changement de vie. Très beau. Mais en tout cas, ici, ça va devenir beaucoup plus fluide et joyeux. Allez, on passe pour nos amis Sagittaires. Hop. Quelle va être la carte du Cibolone qui va représenter la semaine pour les Sagittaires? Ici, j'en ai trop. Une carte pour les Sagittaires. Énergie globale de la semaine pour les Sagittaires. Veux-tu revenir ici? Une carte pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Quelle est la carte qui va représenter l'énergie globale? Oula, 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 oula. Oula. Bon, ça peut être positif comme négatif, hein. À vous de l'adapter à votre situation, mais ici, on a une séparation, et c'est clair et net ici, hein. On ne reviendra pas en arrière. Les choses sont coupées. Adaptez-le à votre situation. Ça peut être professionnel, ça peut être émotionnel. En tout cas, ici, il n'y a plus de retour en arrière. Les choses sont finies. C'est bloqué, c'est terminé, c'est coupé. Ça ne pourra pas se remettre en place. Allez, une carte pour nos Sagittaires. Plus de précision sur votre situation la semaine prochaine, mes amis Sagittaires, et on a la bénédiction. On a une rupture de contrat ici. On a une rupture de contrat ici, que ce soit mariage, marital, que ce soit professionnel, on a une rupture de contrat ici. Hop. Alors, plus de précision. La grande prêtresse. Vous allez découvrir des choses qui vous étaient cachées. On va vous apporter des documents qui vont vous faire des révélations. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous vous séparez de cette situation, hein, que ce soit amoureuse ou
professionnel. En tout cas, ici, vous allez découvrir des choses. Vous allez, des secrets vont être révélés. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui va amener la séparation. Hein. Vous allez vous relever de vos cendres, hein, mais ici, on a un jugement. Vous allez peut-être passer au tribunal pour certains. Vous allez avoir peut-être le retour. Vous allez peut-être avoir le retour d'un document officiel, d'un jugement ici qui revient vers vous, qui vous annonce ici la fin justement de votre contrat. Ça va vous apprendre beaucoup de choses. Hein. Vous allez découvrir des choses ou, pour moi, vous avez découvert des choses qui vous ont amené à cette situation, ou alors ce jugement va vous permettre de découvrir des choses. Et on a le monde. Mais vous allez vous libérer, mes petits loulous. Vous allez reprendre votre liberté, vous allez reprendre votre indépendance et vous allez même pouvoir aller visiter d'autres lieux, vous réentourer de monde que vous ne voyez peut-être plus, hein, à cause de cette situation. Il est possible que vous étiez bloqué à cause de cette situation, mais là, vous allez reprendre cette liberté, vous allez pouvoir revoir beaucoup de monde, vous allez pouvoir bouger. Alors, comme on dit, hein, un mal pour un bien. Hop. Et le 6 de bâton, vous voyez, vous allez réussir à vous en sortir. Vous avez la victoire, vous avez la réussite. C'est pas une mauvaise chose, hein. C'est pas une mauvaise chose pour vous. Hein. Mes petits amis Sagittaires, ici, ce n'est pas une mauvaise chose. Allez, quel est le message de l'astrozen? Maison 8. Je me transforme, je prends conscience qu'une force et une puissance d'une intensité incroyable résident en moi. J'adore. J'adore. Très bien, mes petits amis, Loulou Sagittaire, vous voyez, j'ai même pas besoin de patienter là-dessus, de rester plus longtemps sur votre tirage, c'est clair et net. Vous allez avoir enfin une réponse officielle pour une rupture de contrat et vous allez reprendre votre liberté, vous allez reprendre le goût du monde, de la vie autour de vous. Vous allez pouvoir vivre pleinement, vous avez enfin réussi ce que vous espériez. Par contre, vous allez découvrir des choses. Par ce jugement. Allez, on est parti pour nos amis Bélier. Quelle est la carte qui va représenter la semaine, l'énergie globale pour nos amis Bélier? Et on a la colère. Pop, 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 pop. On n'est pas content du tout et on tourne les talons, on s'en va, on n'est pas content, nos amis Bélier. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes petits loulous? Là, qu'est-ce qui se passe? Attention aux caprices. Attention aux caprices, mes petits amis Bélier. Ça pourrait vous apporter quelque chose de pas si correct. Peut-être que certains vont se disputer avec la famille, avec les aînés. Hop là. On a le roi de la sagesse. Bon, alors moi ce que je vois là, c'est quelqu'un qui prend ses clics et ses claques et qui se casse de la maison. On a des béliers ici qui tournent le dos à la famille, qui quittent le nid et qui vont prendre leur indépendance. Alors là, c'est ce que je ressens, mais alors grave, hein. Grave, grave, grave. Là, mes petits béliers, vous aviez envie de prendre votre indépendance, vous allez le faire. Alors, que ça soit professionnel, que ça soit familial, pour moi c'est plus familial que professionnel, mais là sur un coup de tête, vous avez pété un plomb, vous prenez vos clics et vos claques et vous allez enfin reprendre votre liberté, vous sentir bien chez vous, vous allez trouver un endroit où vous allez vous sentir maître, vous allez vous sentir bien, et ça vous en avez besoin. Allez, plus de précision. Et on a le hiérophante. Le hiérophante qui nous parle de bénédiction, qui nous parle de contrat, qui nous parle d'apprentissage aussi. Ici,
On va mettre une carte à côté, mais c'est comme si vous aviez reçu... Il y en a peut-être qui vont partir faire des études loin, en fait. Ah ah, on a peut-être quelqu'un là ici qui prend son indépendance pour aller faire des études loin. On a la justice, entre le hiérophante et la justice, c'est acté. Hein. Ici, on a quelque chose, vous avez reçu un document officiel. Alors, on a plusieurs situations là. Ici, vous avez quelqu'un qui va peut-être aller faire des études loin. Qui, sur un coup de tête, a pris ses clics et ses claques et a dit « je m'en vais apprendre ailleurs ». Et du coup, ça va bien se passer puisqu'on a eu des retours, vous avez eu les accords de cet établissement pour vous dire que c'était OK. Après, on en a d'autres qui, sur un coup de tête, sur une colère, sur une crise avec sa hiérarchie ou avec sa famille, décide de quitter la maison, et signe, ici, on a une signature de contrat actée par la loi, par la justice. Ici, on a... ouais, c'est quelqu'un de jeune ici. Hein. J'ai quelqu'un de jeune qui s'en va, qui s'en va, mais qui est... c'est acté. C'est je m'en vais, mais c'est reconnu en fait. Hein. Ici, c'est comme si vous aviez signé un contrat reconnu par la loi. Vous partez pas les mêmes vides. Hein. Vous partez pas les mêmes vides ici. Plus de précision sur nos amis béliers. C'est pas sur c'est pas sur un coup de, c'est sur un coup de tête, oui, mais comment je pourrais dire ça? C'est pas les mêmes vides. C'est vous partez pas sans rien. Et on a le diable. Vous allez suivre votre passion. Vous allez vous délier de ce qui vous a retenu hein, jusqu'à présent. Peut-être que vous étiez dans une situation où vous étiez avec des actions limitantes. Vous étiez pieds et poings liés avec votre passé. Là, vous vous libérez. Attention non plus à ne pas aller dans les excès, mes petits loups, la bélier. Hein. D'accord, vous prenez votre liberté. D'accord, c'est acté, c'est signé. Mais attention à ne pas aller non plus dans des travers. Attention aux excès. Le dernier jugement. On a 2 fois le jugement. Non, on l'a pas. Ok. Ici, ouais. Pour moi, vous renaissez entre la justice, le jugement et le hiérophante, là, le pape. Pour moi, vous avez des accords qui ont été actés suite à une décision de tribunal. Hein. C'est comme si vous repreniez votre liberté après avoir été retenu. Il y a quelque chose qui s'est passé qui vous a permis de vous libérer. Et du coup, on est vraiment sur quelque chose d'acté par la loi. Il y a eu un retour de jugement entre la justice et le jugement. Ici, on a quand même 4 arcanes majeurs ici, là. Hein. Vous vous défaites de liens toxiques. Vous avez eu l'accord de la loi. Vous avez eu une réponse positive. Vous avez eu une bénédiction. Vous avez eu des papiers, des contrats qui sont enfin arrivés, qui vous donnent votre liberté. Adaptez-le à votre situation, hein, petits amis béliers, mais je vous dirais de quand même faire attention à ne pas aller dans les excès. Allez, qu'est-ce que vous dit le chakra gorge? Le chakra gorge où on vous parle de « je me nourris de la couleur bleue ». J'ai le droit d'exprimer ce que je ressens et je mérite d'être entendu. Vous voyez là, vous avez exprimé ce que vous ressentiez. Hein, et vous avez été entendu puisqu'on a le jugement et les signatures. Et la justice qui s'y est mise. Waouh. Génial pour vous, mes amis béliers, là.
J'adore. Voilà mon petit loulou, tout le monde y est passé. J'espère que cela vous a plu. On se retrouve à très très vite. Ciao ciao.